Des acteurs de la région et d'ailleurs, tels que l'Égypte et la Fédération de Russie, en passant par la publication du rapport du quartet sur la situation sur le terrain, la communauté internationale a montré qu'elle a gardé intacte sa foi en la solution des deux États. D'ailleurs, pour couronner cet engagement, voilà que 8 ans après sa dernière action sur le sujet, le Conseil de sécurité, qui s'est régulièrement penché sur l'intensification et l'accélération de la colonisation, a adopté en décembre dernier la résolution 2334-2016. La même résolution également, en nous invitant à intensifier les actions diplomatiques pour parvenir au règlement définitif de ce différend, témoigne de notre attachement commun à la paix au Proche-Orient, une paix menacée par des obstacles majeurs sur lesquels nous sommes régulièrement alertés, notamment par le secrétaire général de l'ONU. Et parmi les obstacles les plus préoccupants figurent sans doute la poursuite et l'accélération de la colonisation et de l'occupation en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, qui, en plus de compromettre dangereusement la solution des deux États, alimente et attise la haine et la violence qui affectent Palestiniens comme Israéliens, deux peuples appelés à coexister dans la paix et la sécurité à l'intérieur des frontières de 1967. La dernière illustration tragique de cette violence récurrente a été l'attaque survenue à Jérusalem le 8 janvier dernier, attaque que nous condamnons, ainsi d'ailleurs que tous les actes de violence et de terrorisme, quels qu'en soient les auteurs ou les motivations. Chez le président, pour surmonter ces obstacles à la paix, le Sénégal, en écho aux recommandations du rapport du Quartet, exhorte les partis à mettre fin à l'entreprise de colonisation ainsi qu'aux politiques qui lui sont associées, mais également à renoncer à la violence ainsi qu'à l'incitation à la haine. C'est d'ailleurs ce à quoi nous invite la résolution 2334 qui, pour prévenir les actes de violence visant des civils ainsi que les actes posés à des fins de provocation et de destruction, ou encore les actions terroristes, demande que les auteurs puissent en répondre.